je vois des merci, je dois vous quitter pour aller au travail, justement. Et oui, hier soir, je voyais Jérôme qui est dans nos cours ici à- chez nous et qui s'apprête d'ailleurs à faire la formation de professeur qui nous a déjà remplacé un petit peu des fois et qui me disait que lui, il s'en va vraiment au début des champs. Il doit partir de chez lui à 7 heures, donc le temps de se préparer, tout ça. Merci Brice et merci aux oiseaux, des housses, il y a plusieurs messages comme ça. C'est... euh, pardon, en fait je lisais un autre truc en même temps, mais... oui, ils sont super ces oiseaux à nous accompagner. Merci pour la sanada, le chant des oiseaux qui nous accompagne chaque matin est très agréable. Ok, bon, j'en conclus quand même que vous avez un son correct pour entendre les oiseaux. Parce que je m'inquiète souvent de la qualité du son parce que bah, c'était mon métier avant. Et donc ça me préoccupe un peu quand j'entends justement là, j'ai déjà fait des tests de réécouter ce qui s'y est passé par le net et ça me satisfait pas bien bien. Mais bon, si vous entendez les oiseaux, c'est que ça passe quand même. Je disais qu'on allait faire justement quelques tests pour peut-être passer sur Zoom parce qu'il semblerait que Zoom serait avec un son de meilleure qualité maintenant, alors que c'était l'inverse avant. Donc en plus pour les oiseaux, on a double ration d'oiseaux en fait, hein, parce que sur l'enregistrement où on entend Elodie, il y a déjà des oiseaux et puis en plus moi je mets mon micro et donc les oiseaux sont aussi dans mon micro. Et puis j'imagine pendant le cria aussi, vous avez les oiseaux. Au début, ils sont pas là. Ils se réveillent, euh, ils se réveillent en cours de route. On, se, on commence la pratique avant les oiseaux. On se lève avant les oiseaux. C'est quand même une performance. Euh, ok, toujours donc Patricia, Mosset, Anne-Laure et Richard, que je vois depuis le début, Solange, Gilbert, je crois que ça c'est depuis le début, Jérôme. Euh, Stéphanie, oui, toujours la même Stéphanie qui était au festival avec nous. Lagdar, que Elodie a vu hier soir en cours. Euh, ok. Alors Dominique, est-il possible de faire le Ekonkal Satnam Siriwaiguru en pratique détaillée pour être certaine de bien le faire? J'ai bien lu le document qui explique clairement, mais si tu peux nous dire exactement comment le pratiquer. Ok. Alors Dominique, j'espère que tu es encore là du coup pour entendre ça. Je fais vite fait le tour de ce qu'il y a déjà. Encore merci, merci à toutes. C'est puissant de partager cette sadhana. Moi, merci aussi aux oiseaux. Suzette Satnam à demain, merci encore pour ce partage. Le devoir m'appelle aujourd'hui, mon accès internet était intermittent. Ah, ok. Alors, pour un Swazik aussi, ouais, rigolo, merci beaucoup de mon côté. Et c'est le premier matin que je le remarque. Parfois, l'image et le son étaient moins fluides. Peut-être comme personne ne fait ce retour, c'est que chez moi, Palo del Vidre 66, sachant que c'est très couvert. Belle journée à tous. Ok, bon, effectivement, c'était peut-être que chez toi. Euh, je sais pas s'il y a d'autres qui témoignent de ça. Donc, Dominique, je sais jamais comment t'appeler en fait. Dominique Delphine, ça m'intrigue. Est-ce que c'est un nom et un prénom? Est-ce que c'est un nom composé? Ce que j'ai jamais vu. Dis-nous un peu ton vrai prénom peut-être. Comment on dit? Comment on t'appelle? Donc, ce long Econkar, euh, il y en a, il y en a plusieurs versions, enfin, il y en a au moins deux versions, dont une que j'ai oubliée. Donc, ok, c'est Dominique. J'espère, peut-être, je re-regarderai. Mais bon, je vais vous expliquer la version la plus répandue, qui a priori n'est pas la première en fait. Justement, la première, c'est l'autre, d'après ce que j'ai justement appris encore récemment grâce à Atma Singh, qui était au festival du printemps du yoga avec nous. Donc, cette, ce processus se fait en trois respirations, et plus exactement deux respirations et demie, on va dire. Une respiration, deux respirations pleines, vraiment longues, vraiment bien longues, vous voyez, hein,
que je prends vraiment le temps d'inspirer pleinement à chaque fois. Et la troisième, une respiration un peu plus courte, comme si c'était la moitié, quoi. En tout cas plus rapide. On se remplit quand même, hein, mais voilà, plus rapide. Donc, on inspire une première fois et sur le HEC, on va serrer l'anus et le périnée, la zone vraiment du premier chakra. Donc plutôt l'anus, entre l'anus et le périnée. On va serrer donc sur le HEC et on va garder serré cette base pendant tout le processus. Voilà, c'est vraiment de base, et je ne vais pas le répéter du coup à chaque fois, mais vous gardez serré le HEC, donc en bas. Sur le Ong, vous allez faire vibrer la zone du deuxième chakra, les organes génitaux. Donc faire vibrer cette zone. Parfois on dit vous allez serrer cette zone, parfois on vous explique que vous allez au fur et à mesure serrer, tout fermer et puis relâcher. Comment dire, pour moi, ça n'est pas vraiment fermer tout ça. Ça n'est pas vraiment serrer tout ça. C'est passer par toutes ces zones pour les faire vibrer. Si on dit serrer le centre de la poitrine, par exemple, ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Dans le centre de la poitrine, serrer, je sais pas bien ce que ça veut dire. Le sixième chakra aussi, au point, le point entre les sourcils, serrer cette zone, je ne vois pas du tout ce que ça peut vouloir dire. La faire vibrer, oui. Mettre son attention dessus, oui. Donc, effectivement, les zones du bas, on peut considérer qu'on les serre. Donc, en les faisant vibrer, du coup, pardon, hein, je digresse, mais en les faisant vibrer, ces zones du bas, ok, on peut sentir comme si on les serrait, comme si on opérait cette fermeture comme les zones, comme le Mulband en fait. Voilà, mais ne soyez pas vraiment dans une optique de serrer justement comme on serre dans Mulband. Hein. Donc c'est plutôt mettre votre attention dessus, faire vibrer, et de fait, bon, ça me met un peu en tension, ok. Ok. Par contre, le HEC, oui. Le HEC, vraiment, vous allez le garder vraiment serré tout le temps. Donc, HEC à l'anus, vous gardez serré. Ong, vous faites vibrer la zone du deuxième chakra, les organes génitaux. Vous faites vibrer pendant tout le Ong et sur la fin du Ong, vous sentez que ça monte vers le nombril et sur le Kar, vous faites vibrer le nombril. Pendant tout ce processus-là, non seulement vous faites vibrer, mais vous pouvez sentir comme une spirale. C'est la visualisation de l'énergie de la Kundalini. Ça ne veut pas forcément dire que c'est l'énergie de la Kundalini que vous êtes en train de faire monter et quand vous serez en haut, vous aurez l'extase totale de la montée de la Kundalini. C'est pas ça, mais voilà, ça va dans le sens du chemin de l'énergie de la Kundalini. Donc au fur et à mesure que vous faites vibrer, vous pouvez non seulement faire vibrer, mais sentir comme une spirale qui monte peut-être en enroulant la colonne, okay, en tout cas qui fait la spirale qui monte à la verticale comme ça et qui donc fait sa spirale à l'horizontale, le cercle. Donc voilà, fin du cadre, vous avez fait vibrer le nombril. Vous maintenez toujours hein, l'anus serré, le premier chakra, la racine. Donc la grande inspiration. Et de la même manière que le HEC est bref, le SAT est bref aussi. Et le SAT, c'est au centre de la poitrine. SAT, comme s'il y avait une impulsion comme ça au centre de la poitrine. Vous mettez votre attention et vous sentez SAT. Ça vibre, mais juste d'un coup. Sat, et tout de suite, ça vibre et ça monte à la gorge. Nam, vous faites vibrer la gorge. Longtemps. Nam, ça vibre toute la gorge. Sur la fin du Nam, on peut rapprocher les lèvres pour finir par un M. Et ce M,
est la vibration qui monte de la gorge jusqu'au sixième chakra, le troisième œil, le point entre les sourcils. Et là, Siri, comme une impulsion là aussi au troisième œil, comme si même vous projetiez du troisième œil. Une petite impulsion d'énergie comme ça. Siri. Et ça, c'est la fin de la deuxième expiration. Et là, une inspiration plus courte pour monter au septième chakra, au sommet du crâne, pour faire Wa. Et donc c'est Wa, vous devez pouvoir sentir comme une impulsion là, comme un jaillissement en fait, au sommet du crâne. Wa. Et sur le He Guru, comme une douche d'énergie. Toute cette énergie que vous avez fait monter, que vous avez fait vibrer. Ah oui, je vous disais, pendant la deuxième respiration, là aussi, hein, quand vous faites vibrer dans la gorge, là aussi, vous pouvez essayer de sentir, visualiser cette spirale qui monte, qui monte, qui monte, et encore qui monte là, et donc ici, Wa, He Guru. Ok, sur le Wa, ça finit de, ça jaillit, et là sur le Wa, vous relâchez la base. Vous relâchez le serrage du premier chakra. Donc Wa, là vous lâchez He Guru, et sur ce relâchement, vous pouvez sentir autour de vous ou à l'intérieur, ça c'est voilà, c'est ce que vous sentez, euh, comme une pluie, une douche d'énergie autour de vous ou en vous. Voilà. Et donc, l'autre version, je ne vais pas dire de bêtises parce que je vais faire des erreurs au passage parce que je l'ai oublié. Mais j'essaierai d'y penser. Je vais essayer de me le noter là directement. De penser à regarder et à vous donner cette autre version peut-être demain matin. Voilà. Tac et tac. C'est noté. Donc, ok, donc c'est bien Dominique. Bon. Je regarde un peu parce qu'il y a des prénoms qui sont... J'en connais plusieurs, donc je regarde les adresses email pour avoir une idée de qui est là. Anne, ah oui, Anne. On en connaît plein des Anne. Mais là, je vois laquelle c'est. Qui nous a fait des beaux témoignages en sortant de stage, qu'on a en vidéo. Yveline, ok. Ah oui, on a aussi Anne qui est venue aussi à un ou deux stages. Plusieurs Anne qui sont venues à des stages. Suzette aussi. Ok. Merci Dominique. Avec plaisir pour les explications du Long Concar. Ah, Marie aussi qui est là. Marie qu'on a vu plein de fois en stage. Ok. Bon. Eh bien, peut-être ce sera plus court ce matin. Il y avait moins de monde, donc là il y a encore un peu moins de monde aussi, mais voilà, c'est normal aussi hein, que forcément il y ait
il n'y ait pas toujours autant de questions. Euh, ok, bon, très bien. En tout cas, il y avait au moins cette explication du long et Concar qui valait sûrement le coup d'être faite. Ok, Iris, il va me falloir plus de souffle pour tenir jusqu'à Kar dans le mantra Ekonkar demain. Et ouais. Bon, c'est vrai je le fais d'une manière assez longue, c'est vrai. Et j'ai déjà entendu des versions où les gens le font, ou traînent moins sur ces syllabes. Il me semble que c'est aussi l'occasion justement d'expérimenter la capacité pulmonaire, le souffle dans le chant et, aussi cette longueur sur les syllabes permet de vraiment faire l'expérience de faire vibrer en pleine capacité et puis aussi jusqu'à la fin, que ce soit plus subtil sur la fin du souffle, de vibrer. En tout cas, la clé d'une respiration bien profonde est toujours justement d'aller jusqu'au bout de l'expire, de vraiment complètement vider pour ensuite avoir du coup l'occasion de vraiment tout remplir, d'avoir cette amplitude-là. Quand on a bien vidé, alors là, par contre, il faut prendre la précaution justement quand on est au bout de prendre son temps pour réinspirer. Parce que quand je suis au bout, peut-être je peux faire rapide comme ça, parce que j'ai cette urgence d'inspirer, du coup je ne prends pas vraiment mon temps. Vraiment, essayez, quand vous êtes au bout là, de prendre une grande inspiration. Alors, vraiment, je prends beaucoup de temps pour la plupart du temps. Aujourd'hui, c'était un peu plus rapide peut-être les inspirations, mais j'essaye la plupart du temps de vraiment faire attention à ça pour vous accompagner là-dedans aussi, de vraiment prendre son temps pour bien, 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 bien inspirer, bien jusqu'au bout, toute cette phase de remplissage. Bon, c'est imagé, hein, ce remplissage de tout, parce que finalement, c'est les poumons, hein, d'accord? On peut se dire ça, mais quand même, il faut donner de l'espace. En fait, c'est que vous donnez de l'espace d'abord en gonflant le ventre, ça permet aux poumons vraiment de prendre de la place, mais vous continuez à leur donner de la place. Plus vous expansez votre cage thoracique, plus vous donnez de la place aux poumons et ils se gonflent encore peut-être un peu plus. Plus vous leur donnez de la place, plus ils se gonflent. C'est vraiment les poumons sont compressés en fait quand vous expirez complètement, ils sont compressés, ils n'ont plus de place. Vous leur donnez de la place, ils se gonflent tout seuls. Donc voilà, juste voilà, laissez de la place, laissez de la place. Alors quand on gonfle trop vite, du coup, ça y est, on est arrivé au bout et puis on a bloqué. Voilà. Si vous vous rendez compte de ça, peut-être parce que je vois, oui, je gonfle trop vite les poumons, je pense, et du coup je me sens en apté en attendant le top départ pour Ek et Sat. Et oui, c'est ça. Eh bien, si tu sens ça, Iris, euh, n'hésite pas à reprendre en fait. C'est-à-dire quand tu es au bout de l'expire et que tu inspires trop vite, bon, eh ben, peut-être inspire un tout petit coup. C'est juste une phase tu vois, d'adaptation, quoi, pour apprendre, quoi, en fait. Euh, Juste, tu inspires un tout petit coup et expires pour relâcher cette tension, cette pression-là là, qu'il y a quand on est au bout de l'expire et on a vite, vite, vite besoin de... Bon, eh ben, juste, comment, suis ça, j'allais dire, fais ce compromis, quoi, en fait, hein. C'est pas comme ça, ok, d'accord, mais c'est pas grave. Donc, juste prends une inspiration quelconque, pas complète, voilà, juste pour gérer cette urgence-là, quoi, ok. Pour dédramatiser la situation, quoi, en fait.
je pourrais te conseiller de vraiment regarder ça et d'essayer de le faire tranquillement, etc. Tu peux aussi faire ça directement, hein, de bien prendre conscience, de bien regarder ce qui se passe et donc de prendre ton temps pour inspirer pleinement et tout. Mais si tu t'en sens pas capable là tout de suite, c'est pas un problème. Et donc, on va désamorcer, dédramatiser cette situation-là et prendre juste une petite inspiration et puis reprendre du coup. Donc je fais, même tu vois, je suis essoufflé, voilà. Bon, et là j'y vais. Bon, par contre, tu ne peux pas le faire trop longtemps parce qu'après, du coup, tu vas plus avoir assez de temps pour inspirer et pour me rejoindre. Mais, euh, mais en tout cas, juste relâcher la pression et hop, j'y vais. Là, j'inspire pour de bon. Ok? Donc, et là, ce ne sera pas une inspiration aussi pleine et efficace que si tu le faisais directement. Parce qu'il y a justement ce petit qui fait qu'on est un peu entre deux. Alors que le plus efficace, c'est d'avoir bien vidé et de réinspirer. Ok? Mais voilà, ça se gère, on se gère comme ça. En plus, si tu vas pas jusqu'au bout de la syllabe, du kar ou du nam, si tu vas pas jusqu'au bout de toute façon, donc ne reste pas en apnée poumon vide, hein, j'espère que tu fais pas ça, que, donc tu cales, cales, et puis au bout, là, t'en peux plus, et que moi, je suis encore en train de continuer. Bon, bah là, du coup, tu respires un peu, ok, mais moi, quand j'ai fini, là, par contre, tu expires et tu inspires pleinement. On essaye toujours de prendre conscience de l'expiration. C'est pour ça aussi que, avant de faire un mot, la plupart du temps, je dis expirer d'abord. Commencez par expirer pour vider ça, vider ce qu'il y avait là. On réinspire tranquillement, et là on expire vraiment pleinement. Et on réinspire pour chanter. Si on inspire directement pour chanter, on n'aura pas tout. Ok? Et c'est pareil sur le Waheguru, Wahegyo. Euh, bon, je ne le dis pas spécialement, mais vous devez l'entendre, mais bon, peut-être je devrais le signaler un peu plus. C'est pas obligatoire, c'est pas du tout, ça fait pas partie de l'exercice, mais c'est l'occasion d'expérimenter ça aussi. Sur la descente, à chaque fois on fait Waheguru, 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 Wahegyo, ça on le fait 4 fois, et puis après on fait une descente 2 fois, Waheguru, 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 Wahegyo, Waheguru. Bon, c'est pas comme ça dans toutes les versions, hein, et puis voilà, moi, c'est comme ça qu'on l'a fait nous. Euh, et on trouve que c'est l'occasion, justement, là aussi, d'expérimenter euh, le chant, vraiment, d'avoir cette capacité pulmonaire. Et la capacité pulmonaire, c'est une chose, c'est physique, mais il y a aussi gérer ça. Gérer ça par rapport à la panique que ça peut faire, tu vois, à rester calme, rester calme. Je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout de cette descente. Je vais aller jusqu'au bout. Et au bout, j'aurai presque plus de souffle peut-être, mais j'irai, mais ça ira. J'aurai encore un peu de voix. C'est une belle expérience de faire ça. Et justement, là aussi, vu qu'il y a 2 descentes, peut-être des fois on oublie d'inspirer pour la première, d'inspirer bien pour la première, et du coup, on a vraiment du mal à arriver jusqu'au bout sur la première. Et là justement, on est allé jusqu'au bout, et donc là, on prend bien le temps de bien inspirer complètement, ouh, et là, la deuxième, ça marche. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres observations, d'autres questions, merci à toi, Iris. Euh, ouais. Attendez, je regarde juste. Est-ce que c'est. Il n'y a pas eu d'autres questions là-dessus. Ah, souci là.
Ok. Bon, apparemment pas d'autres questions, pas d'autres commentaires. Alors je vais couper le micro, la caméra pour les éventuels décalages qui se rattrapent à la fin. Et puis le chat qui va rester actif. Mais je vois encore une question. Nathalie, est-ce qu'il y aura un temps de pratique plus long dans les jours à venir? Alors là, plus long, c'est-à-dire, on fait déjà 2h30 là. Je comprends pas bien cette question. Ou alors peut-être tu dis le temps de pratique, c'est-à-dire les pratiques physiques, quoi, le kriya en lui-même. Alors dans ce cas-là, enfin de toute façon la réponse est non. La sadhana durera toujours 2h30 euh, et sera toujours composée des mêmes temps en gros. Euh, les exercices de la série qu'on fait augmentent de durée petit à petit, légèrement. Et là, on n'est pas loin d'être déjà au maximum de ce qui est préconisé pour cette série, pour ces exercices. Chaque exercice dure quelques minutes. Oui, Nathalie. Et en fait, les exercices sont... les séries d'exercices de yoga Kundalini sont prédéterminées. Ce n'est pas l'enseignant qui les invente. Donc on ne fait que choisir une série à pratiquer ensemble. Parfois, on décide sur une même séance de faire deux séries quand elles sont courtes, ou de faire une série et puis une méditation pour, euh, pour faire la séance pleine. Mais là, en l'occurrence, il n'y a qu'un kriya, donc une série. Et donc, au fur et à mesure, on va, oui, augmenter les exercices. Mais la durée de la pratique globale ne changera pas vraiment, en fait. Euh, pour rester dans les 2h30, quoi, on va dire. C'est un peu ça, c'est un peu la contrainte. Euh, Quand on fait des stages, on se permet, vu qu'on est là ensemble toute la journée, qu'on est là que pour ça, pour faire du yoga, du coup, on se permet de, si ça déborde un peu, c'est pas grave, donc de faire 2h40, 2h45, ça change pas grand-chose dans la globalité. Là, c'est aussi pour respecter un peu l'horaire, quoi, pour voilà, les gens qui doivent vraiment s'arrêter à 7h30 ou à 6h30 pour ceux qui ne font pas les chants. Les chants, c'est censé commencer plutôt vers 6h20 parce que les chants prennent, voilà, c'est des durées qui sont vraiment fixes là aussi, mais voilà, on fait pas moins, pas plus, quoi. Et donc, en gros, ça fait 1h10 avec les petites pauses entre chaque, ça fait 1h10. Et donc j'aurais tendance à écourter un peu l'échauffement, à faire le Japji un petit peu plus vite, à prendre un peu moins de temps, voilà, dans les entre-deux, quoi. Même entre les exercices de l'échauffement, et puis même pendant le criade. Au fur et à mesure, je vais un peu moins aussi expliquer les exercices. Aujourd'hui, déjà, je le faisais. Bon, dommage pour ceux qui arrivent en cours de route, c'est pour ça que là, encore ce week-end, je vais expliquer aussi encore, parce qu'il y a des gens, j'imagine, qui seront là ce week-end et qui n'étaient pas là jusque-là. Mais ensuite, voilà, ça, on va gagner du temps sur les entre-deux, sur les explications, etc., qui va permettre de rallonger les exercices sans vraiment rallonger la séance, quoi. D'accord pour la réponse, tu as bien répondu. Merci Brice. Merci Nathalie. Ok. Bon, bah, cette fois, je crois que pendant ce temps-là, s'il n'y a pas eu d'autres questions,
et d'observation. En général, ouais, n'attendez pas, si vous avez une question, n'attendez pas que j'ai fini de répondre à la dernière pour les poser. Comme ça, il y a, voilà, ça s'enchaîne bien. Mais bon, là, j'imagine qu'on est sur la fin. Ok. Bon, allez, comme d'habitude, donc je coupe micro et caméra pour les décalages. Et le chat est toujours actif encore pendant 2 3 minutes. Donc, du coup, n'hésitez pas hein, dans ce cas-là, à ce moment-là, si, parce que des fois, il y a des décalages comme ça qui font que vous êtes un peu en retard. Et donc, voilà, n'hésitez pas à poser encore une dernière question. Je peux y répondre à l'écrit ou même à la limite, je peux rallumer si je vois qu'il y a une question. Je rallume la caméra et le micro. Et, euh, et voilà. Ok. Allez. Et donc j'ai encore oublié, voilà, pour le coup, de parler en direct avec quelqu'un. Je sais pas si je vais y penser à un moment ou à un autre. Bonne journée, Satnam, et à demain. À demain à tous. Merci.